Alors, je me présente, je suis Virginie et je travaille à la maison d'édition Les Fondeurs de Briques avec Jean-François. Pourquoi Les Fondeurs de Briques? En hommage à un auteur que l'on voulait publier, qui s'appelait alors Red Marut, en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et il avait choisi de créer une revue qui s'appelait Le Fondeur de Briques, qu'on a passé au pluriel puisque nous sommes plusieurs. Les éditions Les Fondeurs de Briques, nous pourrions les définir comme un voyage vers d'autres cultures, vers d'autres civilisations. Les premières pistes ont été lancées vers le Mexique. Les premiers titres appartenaient à la collection Calaveras et intégraient un titre de Jonah Raskin, dont on parlera plus tard. Ensuite, on a créé une collection sur les titres, les auteurs qui ont inspiré d'autres auteurs, ultramarines. On a créé aussi une collection Sacrilège, qui intègre des titres un peu hors normes. Et puis la dernière collection, c'est la collection instrumentale, qui comporte des titres en rapport avec la musique. Et souvent ont un CD et un cahier photo à l'intérieur. C'est un objet complet. Pour vous présenter Pour le plaisir de faire la révolution rapidement, c'est un livre de Jonah Raskin et c'est une biographie d'Abby Hoffman. Alors en fait, il faut le raccrocher à un livre qu'on a publié précédemment, Listen Whitey de Pat Thomas, qui retrace les actions et l'iconographie des Black Panthers, qui étaient les Noirs qui étaient actifs et qui étaient en faveur des droits civiques. Et donc Abby Hoffman aussi a travaillé pour les droits civiques, s'est engagé dans ces mouvements, mais lui, il a créé un autre parti qui était le White Panthers Party, enfin il y participait. Et donc la différence, c'est que lui, il était avec des Blancs, alors que les Black Panthers étaient Noirs. Il y avait aussi les Grey Panthers qui défendaient le droit des personnes âgées, ou les Pink Panthers qui défendaient les droits des homosexuels. Et ils étaient actifs au même moment, les Black Panthers et les White Panthers. Il a créé ensuite, Abby Hoffman, le mouvement Yippie, le Youth International Party, qui était très présent dans les années 60, surtout 68, aux États-Unis et notamment à New York et à Chicago. Alors, Jonah Raskin, pour vous le présenter, oui, je le connais bien et depuis 2007, en fait, puisque le premier titre que l'on a publié était une sorte de biographie de Beethoven, à la recherche de Beethoven, et je l'ai traduit. En fait, c'est un professeur à l'Université de Californie du Nord, en communication et media studies. Et donc lui, son style de recherche, en fait, c'est un journalisme gonzo. Quand il a écrit sur Beethoven, il est parti au Mexique et il est allé habiter chez Beethoven avec sa veuve pour s'intégrer vraiment dans le milieu et côtoyer les amis de l'auteur dont il retrace la biographie. Pour Abby Hoffman, en fait, ils étaient très proches puisque tous deux avaient rejoint le Yippie. Et Jonah Raskin, lui, il avait été nommé ministre de la Culture du gouvernement Yippie. Et on a publié un autre titre de Jonah Raskin qui est Marijuana Land, qui est son étude du marché de la marijuana, du producteur au consommateur aux États-Unis dans ces dernières années, voilà, que j'ai traduit également. Ce qui fait la force pour le plaisir de faire la révolution, c'est que ce sont des moments très forts de l'histoire des États-Unis. Avec la première fois, l'intervention, ça a été filmé, tous ces mouvements. C'était une forme de révolution qui ensuite n'a pas abouti et ils ont un peu abandonné cette lutte pour passer à autre chose. C'est aussi le cas de Richard Goldstein, qui était très actif dans les mouvements pour les droits civiques.
les thèmes qui sont abordés dans Rock et Révolution de Richard Goldstein sont d'abord son intégration, comment il devient journaliste et le premier, si on peut dire, rock critique. Lui qui habitait à New York, mais dans la banlieue, dans le Bronx, qui n'était pas d'une classe aisée, comment il a pu se faire accepter, comment ensuite il a rencontré tous les musiciens, les artistes de rock des années 60, comment il a participé au mouvement des droits civiques en tant que journaliste, et puis ensuite comment il a été déçu par le fait que ça n'aboutisse pas à ces idéaux auxquels il croyait si fort au départ, dans les années 60. Puis ensuite, il a quitté le mouvement pour rejoindre d'autres luttes, et notamment la lutte pour les droits des homosexuels. Et ouais, il a changé complètement d'horizon. Les points forts, c'est aussi les moments où il est pris dans des sortes d'émeutes, quand il est au Lincoln Park, par exemple, et que la police charge, et que lui, il s'échappe et il se retrouve dans un hôtel à côté. C'est là où en fait, on rencontre aussi, Jean Genet était présent, et au final, il se dit qu'il il est encore vivant parce qu'il était petit et qu'il arrivait à se faufiler. C'était vraiment des scènes de guérilla, quoi, qu'on n'arrive pas à imaginer sans ces témoignages-là. Et au final, il se dit que si il voulait participer à ces mouvements, il était préférable de ne pas montrer sa carte de presse, en fait. Il valait mieux être un anonyme plutôt qu'un journaliste, parce qu'ils étaient vraiment réprimés à ce moment-là aux États-Unis, ce qui est assez surprenant. Les deux livres, le livre de Richard et le livre de Jonah, retracent la même période. Et en fait, ils se répondent parce qu'on retrouve les mêmes personnages dans les deux livres. Et ils retracent aussi les mêmes moments. Ils ont participé aux mêmes moments forts de l'histoire des États-Unis, notamment à Chicago, quand il y a eu les émeutes avec les étudiants, ou aussi quand il y avait ce festival de la liberté et de la vie au Lincoln Park au mois d'août 68. Ils étaient tous les deux présents. Et c'est assez intéressant de voir le parallèle, comment tous les deux ont perçu les choses de manière un peu différente, mais comment ils se connaissaient, comment ils retracent dans leurs livres respectifs les mêmes événements qui ont influencé sur leur vie. Nos objectifs en publiant ces textes maintenant, c'est faire écho à l'actualité, au mouvement pour les droits civiques avec Black Lives Matter. On trouve vraiment une résonance et au final, on se dit que peut-être les choses n'ont pas tant évolué que ça. Depuis les années 68, il y avait les mêmes problèmes. Et il est important de continuer la lutte et de continuer à en parler pour quand même essayer de faire avancer les choses. C'est un peu ça l'objectif, de republier ça maintenant. Et puis il y avait aussi l'anniversaire des festivals Woodstock qui tombait au moment où le livre est sorti. Et le dernier ouvrage que l'on vient de publier, c'est Les rêves du serpent de Alberto Ruiz Sanchez, qui appartient à la collection Calaveras, dont on n'avait pas publié de titre depuis 10 ans. Et donc ce livre-là nous a beaucoup plu parce que c'est un livre qui a de multiples facettes. En fait, l'auteur a commencé à travailler sur ce projet en allant régulièrement dans une prison pour femmes au Mexique, la prison d'Alcatitla, où les personnes qui sont internées ont participé à un atelier d'art brut. Et il est parti des collages que faisaient ces femmes pour broder une histoire autour du meurtre de Trotsky qui était au Mexique et d'immigrés mexicains qui partent aux États-Unis, puis ensuite partent en Union soviétique dans les années 30, au moment où l'usine Ford exportait ses salariés à l'Union soviétique pour qu'ils recréent des usines là-bas. Donc il y a aussi beaucoup de reproductions, de dessins, de collages, de photos. Et c'est notre dernière production. Donc on est très content de vous la présenter.